Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes pour votre Mag Normandie. Merci de nous rester fidèles. Noël approche et la star du moment, c'est bien entendu le Père Noël. On parle aussi des lutins, mais on oublie souvent la Mère Noël. Ce soir, nous en parlons avec Tahira Boré. On va un peu rétablir la parité. Bonsoir Tahira. Bonsoir. Donc vous venez nous parler d'un spectacle, La Mère Noël et son autre. Oui. Donc que vous jouerez très prochainement au Centre culturel des Mares Plates. C'est exact. Alors, la Mère Noël, c'est un personnage récurrent de vos créations? Oui, tout à fait. Juste pour dire que un spectacle jeune public, c'est pas un spectacle comme les autres à mes yeux. J'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience qui me permettent de jouer la Mère Noël, justement. Mais en tout cas, c'est assez récent la décision de jouer pour le jeune public. Parce que c'est un public très exigeant, un public difficile. Je veux dire, quand on a une certaine éthique en théâtre, évidemment. Et la première fois que je me suis dit comment on parlait de Noël, parce qu'il y a toujours beaucoup de demandes au moment de Noël pour les spectacles, comment on parlait de Noël en mettant un petit peu de ce qu'on croit, de ses valeurs, de son éthique. Et évidemment, ça a été assez rapide pour moi de dire, mais on parle tout le temps du Père Noël et on parle jamais de la Mère Noël. Et pourtant, qui c'est qui a cousu le costume de Superman, qui c'est qui a inventé les derniers jouets qu'on trouve? Eh ben, c'est pas que le Père Noël. Le Père Noël, il fait la tournée, lui. La Mère Noël, elle travaille en amont avec le chef des lutins, dans l'usine de jouets. Donc, il était important, à mon avis, dans cette époque de parité pas toujours respectée, de reparler de la place de la Mère Noël au sein de l'organisation dans le milieu polaire. Voilà. Donc, dans cette nouvelle aventure, elle a une assistante. Alors, c'est-à-dire, ça me permet moi aussi de dire des choses parce que elle commence un peu à vieillir, la Mère Noël. Elle commence elle a un petit peu mal partout. Elle a des rhumatismes. Elle prévoit le temps grâce à son corps. Hein. Quand elle a mal au nez, c'est qu'il va neiger. Quand elle a mal au dos, il va pas faire beau, etc., etc. Donc, elle en a fait une chanson d'ailleurs. Et suite à cette chanson, sa direction l'appelle en disant ça va pas du tout. Vous n'avez pas l'air en grande forme, donc on va vous envoyer quelqu'un. Et ça a beaucoup de mal à passer. C'est un peu le problème du jeunisme, vous voyez. Elle est un peu vieille, on va la préparer pour la retraite. Elle n'a pas du tout envie de partir en retraite, la Mère Noël, parce que elle est de l'étoffe dont on fait les bicentenaires. D'ailleurs, elle est éternelle, la Mère Noël, comme le Père Noël. Alors, effectivement, on va lui envoyer une assistante. Le problème, c'est que cette assistante, elle n'est pas du tout comme elle. D'abord, elle est toute maigre. Alors ça, on n'a jamais vu ça de mémoire de Mère Noël. Hein. Une Mère Noël toute maigre, ça n'existe pas. Ensuite, autant la Mère Noël est habillée de rouge, autant cette Mère Noël est habillée en vert. Alors, ça c'est pareil, ça se fait pas. Alors, elle mange pas comme elle mange des doubichous roulés sous les aisselles. Hein. C'est son cousin, M. Preskovitch, qui lui a donné la recette. Elle parle pas la même langue. Quand elle parle, c'est je, Mère Noël, très contente de faire connaissance de toi. Alors, elle parle même pas le français en plus, alors c'est quand même un peu catastrophique. Et en fait, elle a plein d'a priori, cette brave Mère Noël. Alors, ce personnage récurrent de la Mère Noël, il a bon cœur, il est de mauvaise foi, il ment un petit peu. Ça, c'est de la pure démagogie parce que les enfants l'adorent. Hein, quand un adulte n'est pas complètement politiquement correct et qui ressemble un peu aux enfants, ils adorent ça. Hein. Si par exemple, ça la fait hurler de rire quand quelqu'un pète, alors ça, c'est le summum. Donc, elle est un peu comme ça. Et elle va, à travers cette aventure de reconnaissance polaire par rapport à la tournée, par rapport au réchauffement climatique, elle va vivre une grande aventure avec cette autre Mère Noël qui s'appelle Dragika et qui vient d'un pays... on ne précise pas de quel pays il s'agit, mais c'est plutôt un pays de l'Est, on va dire. Et qu'elle a été obligée de quitter parce qu'on n'a pas le droit d'être Mère Noël là-bas et que la censure interdit beaucoup de choses et que pour exercer son métier de Mère Noël, elle était obligée de venir chez nous. Alors voilà, le message, il est quand même un petit peu... il n'est pas si subliminal que ça, mais ça nous semblait très important que la Mère Noël découvre, avec cette aventure, en découvrant les talents de cette autre Mère Noël qui ne sont pas du tout les mêmes que les siens,
que tout en étant aussi différents, on peut aussi travailler ensemble, faire des choses ensemble, fraterniser ensemble. Et du coup, ça va lui ouvrir les chakras, comme on dit, à cette Mère Noël, qui, mauvaise tête mais bon cœur, comme on dit, comme je pense et j'espère, sont la plupart des gens, en fait. Et qu'il suffit juste de rétablir quelques petites vérités, on va dire. Et je pense que c'est important que les enfants, moi, je trouve ça super important, les instits, enfin les professeurs des écoles, parce qu'ils ont une responsabilité énorme dans la formation de ce que vont devenir nos enfants. Et nous, les artistes, particulièrement. Et c'est pour ça que le spectacle jeune public doit être particulièrement pensé, soigné et de qualité, parce que ce sont nos spectateurs de demain. Et que c'est à cet âge-là que se forme l'écoute, la réactivité, le sens de l'autre. Et que finalement, cette petite histoire, je parle trop, hein, je sais, il faut que je vous laisse la parole un peu, mais c'est que cette histoire, en fait, sert de... comment dire cette histoire, pour moi, doit servir de point de départ pour expliquer la différence, le droit à la différence. Et on a une chanson finale qui s'appelle Bienvenue chez moi, dans laquelle on dit que tu sois grand, gros ou petit, chauve, hippie ou cheveux frisés, peu importe ce que tu es, tu es bienvenu chez moi, quoi. Et ça me semble intéressant à travailler aussi avec les instits et les parents pour la cour de récréation. La tolérance, l'ouverture aux autres. Voilà, exactement. Et puis le fait qu'on puisse effectivement être différents mais complémentaires. C'est exactement ça. Ah, mais vous avez tout compris. Les représentations auront lieu à 16h, c'est bien ça ? Oui. Les 22, 23, 26 et 27 décembre. Exactement. Au Marplate à Saint-Germain-la-Campagne. Oui. Avec qui êtes-vous sur scène ? Je suis avec, mon autre. La Mère Noël et son autre. L'autre, c'est Christiane Bopp, une comédienne remarquable. Elle fait le médecin légiste dans Mongeville, vous savez, la série. Et c'est une très bonne comédienne et elle parle remarquablement le roulé de R. Et les musiques sont de Pascal Dessin, parce qu'il y a des chansons qui ont été composées, et la lumière et le regard extérieur a été fait par David Hochstein. Et c'est une création que vous avez écrite récemment ? Oui, c'est une création là. On a fait la première il y a quelques jours. Là. D'autres aventures de prévues déjà pour cette Mère Noël ? Alors, normalement, quand on commence un spectacle de Noël, il dure 2 à 3 ans, parce qu'il faut bien le tourner, quoi. Hein. Mais j'ai déjà une idée. Pour le prochain, c'est rare que je l'ai à la création de l'autre. Mais c'est parce que j'ai un petit peu souffert pendant les répètes, parce que c'est assez physique. Et vu mon grand âge, évidemment. Et en rigolant, j'ai dit... Enfin, en rigolant, c'est peut-être pas tellement drôle, mais j'ai dit, moi, le prochain spectacle, je me l'écris dans un fauteuil roulant. Comme ça, je ne serai pas embêtée physiquement. Alors, c'est pas... Mais en même temps, du coup, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, ah, voilà qui serait intéressant, la Mère Noël qui découvre les inconvénients de vivre en fauteuil roulant. Donc, je pense que le prochain volet sera sur le handicap. Toujours, attention, c'est très important pour moi, je tiens à le signaler, ce spectacle n'est jamais moralisateur, jamais. Il y a des petites touches de sensibilité, ce qui fait qu'il y a des moments assez émouvants, mais avant tout, c'est drôle, parce que il faut capter les enfants, et il faut qu'ils aient de la sympathie pour ces deux Mères Noël, voilà. Donc ce sont des petites fenêtres qu'on ouvre et puis voilà, qu'on laisse le soin aux enfants d'explorer et aux parents aussi. Oui, voilà, c'est ce qu'on espère en tout cas. Parce que ce n'est pas un spectacle que pour les enfants. Ah non, c'est sûr. D'ailleurs, il y a même... il y a du deuxième degré, on va dire. Hein. Il y a du deuxième degré pour les parents. Hein. Il y a des subtilités qui sont plus pour les adultes, ce qui permet qu'ils ne s'ennuient pas. Hein, parce que c'est important aussi, quand on emmène son enfant au spectacle, de ne pas s'ennuyer.
Je vous remercie Taïra, on arrive déjà à la fin de ce mag. Donc on rappelle qu'on peut vous retrouver dans La Mère Noël et son autre les 22, 23, 26 et 27 décembre à 16h au Centre culturel Neymar Platte à Saint-Germain-la-Campagne. Merci Taïra. Merci à vous. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.